Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pour un haul Amazon. Donc comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais commandé un livre qui n'était pas de Marie-Miss Mollart. S'il te plaît Nala, ne fais pas de bruit. Merci mon chouchou. Du coup, j'avais prévu d'en acheter qu'un. Et une journée après, j'ai craqué. Voilà. Donc, première chose que je vais vous présenter qui n'est pas un livre d'éphéméra, c'est des petits comme ça crayons fusains, comme ça de la marque Winsor et Newton, que j'ai acheté. Alors, je ne les ai pas payés cher, hein, j'ai dû les payer 6 ou 7 euros, je crois. Du coup, ce sont des crayons comme ça qui se présentent dans un petit plumier en métal. Donc ça, c'est top, parce qu'au moins comme ça, ils sont bien rangés. Donc ils sont dans un petit casier comme ça en plastique, hein, mais bon, ça, je vais le laisser, comme ça, au moins, ils seront bien comme ça. Donc ici, on a les hard, les médiums et les softs. Donc il faut que je les essaye bien comme il faut pour voir lequel est mieux pour faire les ombrages. Voilà, pour voir un petit peu. Il faut que j'achète aussi un pinceau exprès pour estomper un petit peu. Enfin, exprès. Un petit pinceau pour estomper. Parce que j'en ai, mais ils sont pas assez. Ils sont pas assez. Comment dire? Ils sont trop souples, je pense. Voilà, donc ça, j'avais pris ça parce que j'avais vu la vidéo du matériel de Eternity pour toujours et qui nous parlait de ces ombrages justement, qu'elle avait essayé avec ça. Et quand elle nous a montré ce qu'elle faisait avec, justement, en ombrage, et ben, j'ai trouvé ça génial. Donc, du coup, j'ai pris cela. Elle n'a pas les Winsor Newton, on en a d'autres. Je crois que c'est les Derwent. Mais bon, un fusain est un fusain. C'est pour faire des ombres, c'est pas fait pour faire autre chose. C'est pas fait pour faire du dessin. Donc voilà, puis c'est du Winsor Newton. C'est quand même de la bonne qualité, quand même. Ensuite, j'ai craqué donc sur ce livre-là, Winter Ephemera volume 1, qui est de la marque Pourtost, que j'avais vu dans une vidéo. Alors, je me souviens plus de son prénom, enfin, du nom de sa chaîne. Je ne m'en souviens plus. Je suis désolée. C'est une personne qui fait des vidéos collage et des vidéos coloriage. Et du coup, elle avait présenté donc ce petit livre comme ça de Winter Ephemera volume 1. Et donc, j'avais craqué dessus parce que dedans, il y a aussi des fonds. Et ça, c'est juste top parce qu'au moins, on peut plus se projeter. J'en avais acheté un autre qui n'était pas de pour toast, ni de 4 curry, mais il n'y avait pas de fond, donc c'était un peu. Après, ça laisse place plus à l'imaginaire, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Celui-ci ira mieux. Après, comme j'ai dit, l'autre, je m'en sers aussi, hein. J'ai fait des ATC. Je vais pouvoir faire aussi des pages. On verra bien ce que je vais faire avec sur l'autre. Mais c'est vrai que quand on a des bases de fond, en fait, avec les couleurs, les trucs comme ça peut nous aider un peu plus. Euh, Ça peut nous aider un petit peu plus, on va dire. Donc voilà, donc le Winter Ephemera volume 1, surtout quand on ne maîtrise pas totalement le hard journal ou le hard collage, au début c'est plus facile, on va dire. Donc, ce livre, donc il y a, alors, je vais faire attention parce qu'il commence déjà à se déliter légèrement, enfin bref. Donc il y a des fonds comme ça, vous voyez, c'est des fonds très très jolis, enneigés et tout le reste. Alors après les dessins, enfin les découpages sont plus version, comment dire, découpage de dessin enfant, c'est plus enfantin on va dire. C'est moins, je vais vous montrer après les dessins de Marie-Miss Mollart, ils sont moins enfantins que ceux-là en fait. Mais bon, moi j'aime beaucoup aussi, hein. Franchement, j'aime beaucoup le côté enfantin, beaucoup le côté voilà, dessiné et pas comment dire, pas forcément réel, on va dire. Donc voilà, on a ces petits éphéméras comme ça, la petite maison, le petit écureuil avec sa petite écharpe et son petit chocolat chaud. Voilà, ou son café, je ne sais pas exactement ce qu'il boit. Je ne sais pas ce que ça boit un écureuil, mais je pense que ça boit ni l'un ni l'autre. Le petit écureuil comme ça avec le petit pompon là derrière. Des petites chouettes. Le petit écureuil, la petite dame là devant sa fenêtre. Là, cette petite pancarte là qu'on peut très bien prendre pour... Nala, tu commences pas, s'il te plaît, à vouloir tout faire tomber. Merci. On peut très bien prendre pour une petite étiquette aussi, hein, de titre. Donc là, il y a ce fond-là aussi qui est magnifique. La petite dame devant sa fenêtre. Le petit écureuil avec sa petite boule cadeau là. Avec son nœud. Le petit hibou, la petite chouette. La petite table avec les pommes. Voilà, celui-ci, le petit mouton comme ça devant son ballot de paille. Le petit coq là, qui rentre dans le poulailler. C'est mignon comme tout, je trouve. Voilà, puis regardez-moi ces fonds, quoi. Ils sont beaux aussi, hein. Ils sont magnifiques, hein. Le petit,
raton laveur, blaireau, je sais pas, l'un des deux. Le petit lapin, là, avec son petit pêcheur, c'est le craquant. Voilà, donc ça, ce pont-là aussi est magnifique. Regardez-moi ça. Ce pont gelé, enfin, avec l'eau gelée en moitié. Là. Là, ici, la petite fille dans la neige, que je trouve superbe. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Une rue enneigée comme ça, superbe. La petite fille qui court. Alors celle-ci, je l'avais carrément zappée quand je l'ai vue. Alors, le loup blanc, le petit écureuil, le petit bouc, l'ours polaire. Alors ça, je crois que c'est un guépard des neiges. Je suis pas sûre, mais je crois. Le petit... alors, je sais pas si c'est un hibou ou une chouette, celui-ci, parce qu'on croit qu'il a des aigrettes, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc là, celle-ci, la petite serre comme ça illuminée, qui est magnifique. La petite fenêtre comme ça avec des fleurs bleues, blancs, c'est juste magnifique. Je trouve la petite fille là comme ça. Celle-ci, la boule de neige, la petite tasse de café. Celle-ci qui est magnifique aussi. La petite fille, le petit raton laveur là comme ça avec le petit bonnet, l'écharpe, je craque. La petite poupette qui court, celle-ci. Le petit renard, le petit lapin, le petit chien. Donc moi je vais vous proposer une page de hard collage cette semaine. Ce sera avec ce livre aussi. Alors, il me semble que c'est celle-ci que j'ai prise pour faire le hard collage. Parce que j'ai tout préparé, j'ai tout découpé. Voilà, celle-ci avec le petit bonhomme de neige, la maison et tout. Voilà, la petite fée qui s'endort sur une pomme de pin. Le petit gnome qui prépare Noël, l'arbre blanc, un petit peu dans le même esprit que ce que nous avait fait Marie-Miss Mollart dans le Winter Story, je crois, ou le Whisper of Winter, je crois que c'est. Il y a 4 arbres blancs enneigés. La petite cheminée, les petits, comment dire, les petits champignons, le petit oiseau qui prend son envol avec sa branche de baie, pardon. Les petites poupettes là qui s'endorment. La petite pépette qu'on a sur la couverture. Hein. Petit écureuil, la petite maison, je dirais un grand magasin. Voilà. Je pense que c'est plus ça. Oui, c'est un grand magasin. Je crois qu'il y a des. Non, je sais pas. Je crois qu'il y a un nom marqué là, mais je suis pas sûre. Alors, celui-ci, regardez-moi cette beauté. Petit coucher de soleil dans la neige, hein. Il est magnifique aussi. Le petit chat, le petit lapin. Voilà, le nœud qui est juste magnifique. La petite fille avec ses bonhommes de neige. Une petite pensée pour toi, Sandrine, qui nous chante à chaque fois qu'elle voit un bonhomme de neige. La chanson de Anna de la Reine des Neiges. Donc voilà, qui nous a tous, comment dire, j'arrive plus à trouver le mot. Enfin, bref, qui nous a tous pas embêtés, mais disons qu'à force de regarder la Reine des Neiges, voilà, ça tuera un petit peu. Donc les chansons, on les connaît par cœur. Tu n'es pas toute seule, Sandrine. Voilà, donc la petite pépette en pyjama, le petit chien comme ça habillé qui est magnifique. Un autre bonhomme de neige. Un autre, mais lui, il fait de la peinture. Il est créatif. Un petit boubou. La petite tasse de chocolat chaud avec chocolat gourmand. La petite pépette, là, comme ça. La petite dame devant sa fenêtre. Oh, regardez-moi ça. Franchement, c'est pas magnifique, ça. La petite patineuse. La petite dame comme ça, assise. La petite fille dans le froid, là. Les petites boîtes aux lettres. Le chat avec son bonnet. Le petit lapin avec son béret. La petite fée rose. La dame qui marche. Franchement, c'est juste magnifique, je trouve. Le petit boubou habillé, le renard avec son écharpe. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. C'est magnifique aussi. Celui-ci, c'est pareil, il est magnifique aussi. Voilà, c'est splendide. Franchement, c'est magnifique. Je regarde quand même si tout est allumé, parce que si j'ai pas allumé le micro et que je vous parle, forcément, il n'y aura pas de son. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est juste magnifique aussi. Voilà, les petites montagnes dans le fond, les petits sapins de Noël et tout. C'est juste magnifique. Donc, vous coupez la feuille, ça vous fait un fond, oui, même ici. Hein. Voilà. Le petit bonhomme de neige, le petit cerf ou renne, je ne sais pas exactement ce que c'est.
Voilà, la rose qui est gelée, avec cette petite fenêtre complètement avec des stalactites, non, des stalagmites, qui montent. Voilà, le petit oiseau, la petite maison, le petit van, enfin, le van, le 4x4 plutôt, petit écureuil, cette maison comme ça, ce village de Noël, comme ça, qui est magnifique. Voilà, donc ça comme ça, hop, c'est pareil, celui-ci il est juste à tomber aussi. Voilà, les petites maisons, les petits sapins, la petite lanterne comme ça, c'est juste magnifique. Et donc le dernier, qui est donc celui-ci, qui est un village de Noël avec le petit bonhomme de neige, les petites maisons, la neige qui tombe. Voilà. Et donc c'est un livre de Kate Curry pour Toast. Et je l'ai eu donc sur Amazon. Je vous laisse 2 secondes, je reviens. Me voici revenu. Et donc, à l'avant-dernière page, qui est une page blanche, hein, la dernière, on a tout. Enfin, non, c'est qu'une partie parce que je pense qu'il marche par comment dire, par groupe de livres, parce qu'elle n'a pas fait que cela, Kate Curry, c'est sûr. J'en ai vu plusieurs qui ne sont pas. Voilà. Alors, je sais pas si c'est que pour Toast ou autre chose, parce que chez Kate Curry, on en a fait pas mal. Donc, moi, il y a celui-ci qui m'intéresse. Il y en a un aussi sur pack vintage. Donc, ça, je vais le prendre aussi. Ça va être dans ma prochaine commande. Le pastel winter. Celui-ci qui m'a intéressé aussi. Je sais pas le nom exact, mais c'est Spooky Halloween. Voilà, donc ça, je crois que c'est Cute Spooky Halloween, je crois, Ephéméra. Il y a le librairie éphéméra qui m'intéresse aussi, le Wintertime éphéméra, surtout sur les sorcières qui m'intéressait aussi, les fleurs aussi, ouais, qui a l'air pas mal aussi. Les chevaux, enfin, ils sont vraiment très très beaux. Donc je pense que j'en ai acheté plusieurs aussi, parce que Tech Curie fait des belles choses aussi. Voilà, bon après, je vous avoue que ça remplacera pas Marie-Miss Mollart, ça c'est sûr. Voilà, je préfère le dire avant. Voilà. Pour moi, le must que j'ai, c'est Marie-Miss Mollart. Donc, ensuite, craquage encore une fois, craquage en règle pour le Little Personas que j'avais vu. C'est le premier livre que j'avais vu de Marie-Miss Mollart. C'est les premières créations que j'avais vues. Et j'avais dit waouh. Et j'avais vu celui-ci et le Spooky aussi. Le Spooky, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais ce qu'elle avait fait pour Halloween. Et voilà. Et du coup, j'avais vu ça sur la chaîne de Rose Bonbon Coco, je crois. Et du coup, bah, j'avais dit, il va me les falloir, mais voilà, en même temps, je sais pas, ça fait cher. Et puis après, j'ai regardé des vidéos de Sandrine, donc Sage en Scrap, et elle disait qu'elle photocopiait. Et je dis, bah oui, t'es bête en fait, tu achètes et tu photocopies. Au moins comme ça, tu achètes une fois, et voilà, il n'y a pas besoin de faire 150 livres à acheter 15 fois. Donc, ma petite collection s'agrandit avec le Little Personas. Voilà. Donc, toujours le petit mot de Martha avec ce petit truc, ce petit décor. Alors, celui-ci est un peu plus dans les trucs apocalyptiques. Alors, c'est apocalyptique, quand même assez mignon. Mais par contre, si vous n'aimez pas les enfants avec des masques à gaz, des trucs comme ça, certains vont vous plaire, d'autres moins. Forcément, c'est logique. C'est un peu, comment dire, un peu grunge, ouais, un peu plus grunge, vintage, vous voyez, avec les petits enfants comme ça en salopette. Euh, ouais, c'est pas le petit truc mignon qu'on a avec les animaux et tout ça. Donc on a toujours ce fond-là, hein, avec les rouages, les cadrans, tout ça. Donc là, on a la petite fille comme ça, un petit peu steampunk, hein. Le petit garçon comme ça avec ses lunettes. Vous voyez, c'est un peu l'univers en fait. Les, les fioles comme ça de croupis avec de l'eau. Voilà, c'est un peu le thème du livre en fait. Et toujours avec une touche de rose, de bleu, de vert. Enfin, c'est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore. Voilà, donc les petits garçons comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui ont du mal avec ça, avec le masque à gaz là comme ça. Après, voilà, je peux comprendre, hein. C'est vrai que voilà, une petite fille comme ça avec un masque à gaz, ça peut interpeller. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. C'est pas que ça me dérange pas de voir des enfants avec des masques à gaz, hein. C'est que dans le dessin, là, en tout cas, ça ne me dérange pas.
Je préférerais qu'il n'y ait pas d'enfants et des masques à gaz. C'est mieux, quand même. Ça veut dire que tout va bien. En tout cas, pour l'instant. Voilà, donc les petites fleurs, le petit garçon comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des AT. Toujours pareil, hein, avec les livres de Marini, il y a des petits personnages, des moyens, des grands. On peut faire des cartes, des pages d'art journal. Des ATC, enfin, vraiment, on peut vraiment tout faire avec. C'est ça qui est bien. Vous voyez, un petit personnage comme ça sur un ATC, ça passe totalement. Alors, ce garçon-là, avec les petites ailes comme ça, dessinées, enfin les petites plumes, comme ça, dessinées dans le dos, c'est magnifique. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a des personnes, ouais, ça peut choquer aussi, par exemple. Mais au moins, ça va. C'est pas ce qui va me déranger le plus. Un petit garçon comme ça qui regarde vers où, je ne sais pas, mais il regarde en tout cas. Une petite fusée qui décolle. Voilà, comme ça. Juste splendide. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Voilà, la petite. Sandrine avait fait une très jolie page avec cette petite fille. Celui-ci est juste parfait, est juste magnifique. Voilà. Les deux copains. Voilà, je trouve, il n'y a pas de mots en fait. Parce que tout est, celle-ci là, avec les petites formules derrière, avec du jaune, du bleu. Enfin, voilà, c'est juste magnifique. Celle petite là, comme ça, avec les rouages derrière, c'est parfait quoi. Je trouve ça sublime. Les couleurs de jaune, de bleu, de rose. C'est moi ça me va très bien. J'adore cette petite là. Donc celle-ci là, qui est toute douce au milieu au milieu du chaos là. Celle-ci c'est pareil, elle est magnifique aussi. Celle-ci est belle aussi. De toute façon, tout est beau, hein. Alors celle-ci, je trouve que c'est magnifique. C'est pareil au milieu du chaos, tout en rose. Voilà. Voilà, c'est juste magnifique, franchement. Pareil, ce décor-là, comme ça. C'est très grunge, mais en même temps, il y a du bleu. Enfin, voilà, c'est le bleu adouci, en fait. Donc, c'est magnifique. Le bleu, le gris, le marron. C'est pareil, ça, voilà, avec le rose. Franchement, c'est un univers apocalyptique, mais qui est, comment dire, qui est édulcoré, on va dire, par toutes ces belles choses, là, comme ça. En gros, c'est la vie qui pousse au milieu du chaos, en gros. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être tout le monde ne le voit pas de la même façon, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve ça sublime. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, avec tout ça, là, c'est juste magnifique. Et la petite page bonus. Voilà. Donc, dans celui-ci, il n'y a pas de mots, je crois. Non, il n'y a pas de mots. Je crois que c'est après qu'elle les a fait les mots dans les livrets. Donc voilà, donc là c'est tous les réseaux sociaux de Martha, une vidéo qu'elle avait faite. Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Facebook, avec un groupe qui s'appelle Cut and Collage, Marie Smolart, dans lequel je suis, hein. Et Sandrine aussi, je crois. Et Sandrine y est aussi. Et donc Instagram et TikTok. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour ma petite vidéo. Même le derrière, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. J'adore. Donc, eh bien voilà pour mon petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve donc mercredi pour une petite vidéo donc avec ce petit livre. Comme ça. Donc je vous mets en lien tous les produits en barre d'infos. Hein, comme cela. Je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, pardon. Bah, voilà. Alors, en sachant aussi que les livres comme cela sont moins chers que
que les Marimi. Ceux-là, ils sont aux alentours de 16-17 euros. Ceux de Marimi, ils sont maintenant entre 20 et 28-29 euros. Ça dépend de la grosseur du livre. Celui-ci m'a coûté un petit peu moins de 22 euros. 21 quelque chose. Voilà. Et celui-ci, donc 16 euros, entre 16 et 17 euros, ça dépend. Ça dépend. Enfin, c'est 16 quelque chose, quoi, en gros. Voilà. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée de prix. Et pareil, vous pouvez les photocopier. Ça évite d'en racheter 15 dans l'année. Voilà. Surtout s'ils vous plaisent. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Après, voilà. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de découper dedans, vous découpez dedans. C'est votre, c'est votre idée. Du coup, voilà pour ma palette. Mon petit plumier de, de fusain, de stylo, de crayon fusain. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous partager mes petits achats. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!